On dit que le Japon est le pays le plus sûr d'Asie. Mais est-ce vraiment la réalité? Aujourd'hui, on va voir ensemble les points positifs qui font du Japon un modèle en matière de sécurité. Et de l'autre côté, on verra ensemble les aspects plus sombres, souvent ignorés et que personne ne vous dit. Et croyez-moi, certains chiffres risquent de vous surprendre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fascine tout autant les voyageurs et même ceux qui rêvent de vivre au Japon. La sécurité. Est-ce que le Japon est vraiment aussi sûr qu'on le prétend? Est-ce un mythe ou une réalité bien ancrée dans le quotidien des Japonais? Dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux facettes du pays. D'un côté, ce qui fait que le Japon est reconnu comme l'un des pays les plus sûrs du monde et de l'autre côté, les aspects plus sombres, moins connus qu'on évoque très rarement. Alors, si ce genre de sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner car c'est ultra important pour qu'on fasse grandir la chaîne, à liker la vidéo et surtout à rester jusqu'à la fin car je vais partager avec vous des chiffres très récents qui pourraient bien vous surprendre. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux comme TikTok et Instagram. Allez, on perd pas plus de temps et on est parti. Le Japon, un modèle de sécurité. Ce qu'on remarque tout de suite quand on est au Japon, c'est ce sentiment de sécurité omniprésent. Et ce n'est pas juste une impression. En 2025, le Japon est classé 9e pays le plus sûr au monde, selon un classement réalisé par le Berkshire Hathaway. Et Tokyo est la 4e ville la plus sûre du monde. Rien que ça. Mais ce qui est vraiment impressionnant, ce sont les petits gestes du quotidien que les Japonais font naturellement. Par exemple, vous perdez votre portefeuille, que ce soit dans le métro ou dans la rue. Pas de problème. Il y a de fortes chances qu'on vous le rapporte ou qu'il soit déposé dans un koban. Les kobans sont des petits commissariats de quartier qu'on retrouve un peu partout au Japon. Les objets perdus y sont rendus, enregistrés et bien souvent restitués à leurs propriétaires dans les jours qui suivent. Autre exemple frappant, vous verrez très souvent des Japonais laisser leur téléphone ou même leur portefeuille sur la table d'un café simplement pour réserver leur place. Et personne ne les vole. Pareil, vous allez très souvent voir des scooters garés avec les clés encore sur le contact. Les Japonais ont un niveau de confiance qu'on retrouve rarement ailleurs. Et cela va encore plus loin. Il n'est pas rare de voir des enfants marcher seuls ou prendre les transports en commun sans adultes pour les accompagner. C'est vraiment culturel. On valorise très tôt l'autonomie et le respect des règles. Et cette tranquillité repose aussi sur une tolérance zéro vis-à-vis de certains comportements. Par exemple, l'alcool au volant, c'est strictement interdit. Pas même un verre. Aucune marge de manœuvre. Vous êtes prévenu. Et pour la drogue, qu'elle soit récréative ou même pour un usage médical, c'est également interdit. La police japonaise ne rigole vraiment pas sur la drogue. Même pour une petite quantité, vous risquez la prison ferme. Et croyez-moi, la prison au Japon, il vaut mieux éviter. Discipline militaire, silence total, et une vraie violence psychologique au quotidien. Voilà le programme. Et en plus de tout ça, si vous êtes étranger, vous serez expulsé du pays et interdit de revenir à vie. Pas de deuxième chance au Japon. Et ça, je vous le répète, pour une petite quantité, quelle qu'elle soit. Et la sécurité touche aussi la vie quotidienne des femmes. Il est tout à fait possible pour une femme de se promener seule tard le soir sans craindre une agression. Ce n'est pas qu'un cliché, c'est quelque chose qu'on observe vraiment, que ce soit dans les grandes villes ou dans les zones résidentielles. Et d'ailleurs, de nombreux expatriés en parlent et le confirment. Elles se sentent en sécurité au quotidien et même la nuit. Car tout cela est possible grâce à une éducation dès le plus jeune âge fondée sur le respect de l'autre. Depuis l'enfance, les Japonais sont élevés avec une idée très forte du bien-être collectif, ce qui sous-entend qu'il ne faut pas gêner les autres, il faut respecter les règles à la lettre, rendre service. Car en cas d'écart de ces principes, les sanctions peuvent être très visibles. Par exemple, un individu qui commet un crime va être affiché publiquement pour créer un sentiment de honte extrêmement fort. Et comme les Japonais tiennent plus que tout à leur honneur, ce contrôle par la honte joue un rôle majeur dans le maintien de l'ordre. Voilà pourquoi, avec tout ce que je viens de vous dire, le Japon est très souvent pris en exemple en matière de sécurité. Mais, comme vous vous en doutez, il y a aussi une autre réalité. Une réalité moins reluisante, qu'on aborde très rarement quand on parle du Japon. Parce que malgré tous ses côtés positifs, le Japon n'est pas un pays parfait et certains problèmes de société méritent d'être mis en lumière. La face sombre de la sécurité au Japon. Pour commencer, l'un des problèmes les plus connus et préoccupants au Japon, ce sont les chicanes. Le mot chicane est un terme japonais qui désigne les personnes qui sont majoritairement des hommes qui commettent des attouchements sexuels dans les lieux publics et tout particulièrement dans les transports en commun. Ce phénomène est tristement répandu, notamment dans les trains bondés des grandes villes comme Tokyo et Osaka, où la promiscuité rend les victimes particulièrement vulnérables et rend difficile l'identification des agresseurs. Les heures de pointe, en particulier le matin et en fin de journée, sont les moments où ces agressions sont les plus fréquentes. Face à l'ampleur du problème,
plusieurs compagnies ferroviaires japonaises ont mis en place des wagons réservés uniquement aux femmes. Ces wagons sont clairement signalés, parfois même en plusieurs langues, afin que même les touristes puissent les utiliser et surtout comprendre leur utilité. Mais malgré tout, les cas de chicane continuent d'être signalés. Beaucoup de victimes hésitent à porter plainte par peur de ne pas être crues ou à cause de la pression sociale et du regard des autres. Il faut savoir que certains agresseurs vont jusqu'à filmer leur acte en cachette avec des caméras miniatures. Le phénomène prend une telle ampleur que des pancartes d'avertissement sont affichées dans les gares et que la police organise très régulièrement des campagnes de prévention. Et il faut savoir également que des fausses accusations de chicane existent, bien qu'elles soient rares. Ce qui a mené certains hommes à adopter des stratégies d'autodéfense, comme par exemple garder les deux mains bien visibles pendant tout le trajet. Éviter les wagons bondés. Vous comprendrez que ce climat de méfiance montre bien à quel point la situation est tendue. D'un côté, certaines personnes ont peur d'être agressées et de l'autre, certaines personnes ont peur d'être faussement accusées. Autre exemple surprenant et pourtant bien réel, le vol de sous-vêtements. Alors oui, ça peut sembler absurde dit comme ça, voire vraiment bizarre, je vous l'accorde, mais au Japon, c'est malheureusement un phénomène bien connu, au point qu'il a même un mot pour les caractériser, les shidagi dolobo, qui veut littéralement dire les voleurs de sous-vêtements. Et ce ne sont pas juste des cas isolés. Régulièrement, la police arrête des individus qui ont chez eux des dizaines, voire parfois des centaines de sous-vêtements volés. Certaines caméras de surveillance en ont filmé en pleine action. Et même, certaines personnes sont en train d'escalader des balcons pour récupérer leur butin. Que le balcon soit au rez-de-chaussée ou au 6e étage, pour eux, c'est pas un problème. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est la peur que cela génère. Certaines femmes qui vivent seules vont jusqu'à suspendre un caleçon d'homme juste pour faire croire qu'un homme vit avec elle. Cette technique est un moyen de se protéger et surtout de dissuader d'éventuels rôdeurs. Vous vous rendez compte quand même, on en arrive à un point où des personnes ne peuvent même pas sécher leur linge tranquillement par peur d'être pris pour cible. Et ça en dit long sur une facette plus sombre, mais bien réelle du quotidien des Japonaises. Derrière l'image d'un pays ultra sécurisé, certaines femmes prennent des précautions qu'elles ne devraient même pas avoir à envisager, juste pour pouvoir se sentir un peu plus tranquille chez elles. Ce genre de précautions, aussi ingénieuses qu'elles soient, ne devrait même pas exister. Et c'est bien là le problème. Et pour les touristes, certains quartiers comme Kabukicho à Shinjuku peuvent vite devenir des pièges. Kabukicho, c'est un peu le quartier rouge de Tokyo. Néons partout, bar à hôtesses, clubs et une ambiance très animée la nuit. Alors, sur le papier, ça peut paraître cool, mais dans ce quartier, il faut vraiment rester vigilant. Car ce qui arrive très souvent, c'est qu'un inconnu ou même une jolie fille va venir vous aborder dans la rue. Et ces personnes sont des rabatteurs. Ils vont vous proposer une soirée dans un bar sympa, un club ou un endroit où les locaux vont vraiment. Et si vous ne connaissez pas l'arnaque, vous vous laissez tenter. Et là, c'est une grosse erreur. Vous le suivez, vous entrez dans un bar, vous prenez un verre. Et là, surprise, la note explose. Parfois plusieurs centaines d'euros pour un cocktail. Et si jamais vous protestez, on va bien vous faire comprendre que vous devez payer. Certains parlent de pression physique, menaces ou de vigiles qui vous bloquent la sortie. Ce genre d'escroquerie est bien connu, mais pourtant ça continue. Surtout parce que les touristes ne s'y attendent pas. Et parfois, c'est même encore plus sournois que ça. Vous êtes attiré par une offre. 1000 yens pour 2 heures à volonté. Vous vous dites génial, c'est une affaire. Mais non, à la fin, on vous rajoute des frais cachés, voire des frais de présence du personnel. Et tout ça, bien évidemment, on vous le dit en japonais, sans traduction et avec un ton bien sympa. Le pire, c'est que dans certains cas, la police locale ferme les yeux ou n'intervient même pas. Donc, prudence. Le conseil que je peux vous donner, c'est si quelqu'un vous aborde dans la rue pour vous proposer une soirée sympa, refusez poliment et passez votre chemin. Mais ce qui est le plus lourd sans doute au Japon, c'est cette pression sociale constante qu'ont les Japonais. Il y a une expression très connue au Japon. Le clou qui dépasse doit être enfoncé. En gros, ça veut dire que si vous sortez du lot ou si vous vous comportez différemment, on va vous pousser à rentrer dans le moule, que vous le vouliez ou non. Et tout ça commence très tôt, dès l'école. Les enfants qui ne rentrent pas dans les codes, que ce soit par leur apparence, leur comportement ou même leurs résultats peuvent vite devenir la cible de harcèlement. On appelle ça l'ijime et c'est un vrai fléau. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas juste des moqueries, ça va bien plus loin que ça. Ça peut être de l'isolement total, des brimades répétées, de la violence physique et psychologique. Et le pire dans tout ça, c'est que les adultes ferment les yeux là-dessus par peur de faire des vagues. Et cette pression continue à l'âge adulte. Dans les entreprises, il y a ce même besoin d'harmonie, ce besoin de ne pas déranger et de ne pas dire non. Résultat, les employés bossent sans compter, acceptent tout sans broncher, font des heures pas possibles. Le harcèlement moral en entreprise est malheureusement très courant. C'est un mélange d'humiliation, de pression hiérarchique, de chantage, où beaucoup d'employés subissent tout ça en silence. Et dans certains cas extrêmes, cette accumulation de pression pousse des gens à bout et cela les mène parfois
au suicide. Aujourd'hui encore, ça reste un sujet très grave au Japon. Et ce mal-être ne touche pas que les jeunes. Aujourd'hui, ce sont aussi les personnes âgées qui sombrent. Au Japon, en 2025, près de 22,7% des crimes sont commis par des personnes de plus de 65 ans. Oui, vous m'avez bien entendu. Presque un crime sur 4 est commis par une personne âgée. Pourquoi? Pas par violence, ni par haine, mais très souvent par solitude, par désespoir et même parfois par pauvreté. Beaucoup de personnes âgées sont souvent isolées, sans famille et avec des retraites insuffisantes pour vivre. Alors, ils finissent par commettre volontairement des petits délits. Leur but, être arrêtés pour passer quelques jours en prison parce que là-bas au moins, ils auront un toit, un lit et un repas chaud. C'est vraiment triste à dire, mais pour certains, la prison est devenue leur maison de retraite par défaut. Et ce malaise se reflète dans les chiffres globaux de la criminalité. En 2024, le Japon a enregistré 737 679 infractions, soit une hausse de 4,9% par rapport à l'année précédente. Un chiffre qui peut paraître bas comparé à d'autres pays, mais au Japon, c'est une hausse significative et surtout inquiétante. Surtout dans un pays où l'ordre et la sécurité ont toujours été des piliers de la société. Derrière ces chiffres, il y a quand même des tendances alarmantes. Les vols ont augmenté de 3,7%. Les vols de vélo, qui est un crime très courant au Japon, ont augmenté de 6%. Les homicides sont aussi en hausse, avec une augmentation de 6,4%. Et le plus choquant, les crimes sexuels ont connu une hausse dramatique de 45,2% en un an, soit près de 1452 cas signalés en 2024. Un chiffre qui donne vraiment froid dans le dos et qui montre à quel point la société japonaise traverse des problèmes profonds et qui ne peuvent pas être ignorés. Mais attention, ces chiffres ne veulent pas dire que le Japon est devenu un pays dangereux. Ce n'est pas ce que je veux vous dire. Ces chiffres révèlent surtout des failles et des zones d'ombre dans une société qui reste malgré tout l'une des plus sûres du monde. Alors oui, le Japon est indéniablement un pays sûr, et dans bien des cas. Il l'est beaucoup plus que dans d'autres pays, notamment avec des comportements exemplaires et une culture profondément ancrée dans le respect des règles et des autres. La sécurité au quotidien au Japon, c'est quelque chose de bien réel. Mais comme vous l'avez vu, ce n'est pas un paradis sans défaut. Il est essentiel de ne pas l'idéaliser à l'excès. Comme tout pays, il a des zones d'ombre, des problèmes profonds, culturels et sociaux qu'il faut connaître pour rester informé et surtout avoir une vision complète de la réalité. Et c'est exactement ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura apporté un regard plus complet sur la réalité au Japon. Si vous êtes intéressé, je vous ferai sans doute une vidéo plus détaillée sur la criminalité au Japon et sur la prison au Japon. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à la partager. Si jamais vous avez des questions ou des anecdotes à partager sur des choses qui vous sont arrivées au Japon, que ce soit des moments positifs ou des choses plus compliquées, n'hésitez pas à les raconter en commentaire, ça peut être super intéressant à lire. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Mika Nteo, Janet.